Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez pas. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir. On jeudi, c'est mercredi 25 septembre 2024 là. Bienvenue dans le journal Corsa. Mais principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Premier ministre Gaye Koni a plaidé en faveur plus moyens et engagement bon côté communauté internationale là dans l'idée pour Haïti joindre un support qui est nécessaire pour éradiquer une fois pour toutes crise sécuritaire. Chef gouvernement déjà rencontré plusieurs partenaires internationaux avec plusieurs chefs délégation dans l'idée pour renforcer mission multinationale appui avec sécurité. Premier ministre Gaye Koni rappelé sécurité c'est plus gros priorité gouvernement, les renouveler engagement autorité dans l'État pour créer avant longtemps conditions qui nécessaires pour organiser l'élection. Directeur cabinet Premier ministre Gaye Konilan Nesmi Maniga qui fait partie délégation haïtienne qui a participé dans 79e Assemblée générale Nations Unies dans la cour New York a participé lundi 23 septembre 2024 dans une réunion qui était faite entre chef gouvernement haïtien et président pays Brésil Luis Inácio Lula da Silva, renforcement relation et collaboration en deux pays qui pourrait faciliter l'État brésilien bail formation avec plus passé 400 policiers haïtiens. Nesmi Maniga de l'autre côté dit président brésilien fait remarquer résoudre crise sécuritaire doit marcher avec bon genre développement durable pendant qu'il parle sur nécessité pour combattre cause phénomène avec toute reconnaissance liée. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle bail résultat examen fin études secondaires bac 2024 là pour deux directions départementales d'éducation dans nord et nord-est. C'est titre avec diverses autres nouvelles développées pour dans journal Cap Vini rete branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa. Jean Gab dit dans titre Premier ministre Gaye Koni a plaidé en faveur plus moyens avec engagement beaucoup de communautés internationales là dans l'idée pour Haïti joindre support qui est nécessaire pour éradiquer une fois pour toutes crise sécuritaire. Chef gouvernement qui déjà fait plusieurs rencontres bilatérales et puis participer dans réunions avec plusieurs organisations avec partenaires internationaux, dit souhaiter pour une action concrète qui annonçait en faveur Haïti pendant 79e Assemblée générale de l'ONU. Locataire Primatia qui t'a parlé avec la presse mardi 24 septembre 2024 là, invité État yo pour yo respecter engagement yo en faveur Haïti pendant les souhaiter plus pays manifester volonté pour supporter Haïti face à crise plusieurs dimensions la vivant. En côté Premier ministre Gaye Koni pour plus de détails. La réceptivité est très bonne. Vraiment, nous semble yo comprendre, nous semble yo décider. Mais le problème nous aujourd'hui, nous avons besoin plus que bon sentiment, nous avons besoin de vrai engagement. Nous avons besoin de des chiffres, nous avons besoin de
urgence, nous besoin de ce sentiment que la population haïtienne a besoin que Kembe engagement que vous pas. Et c'est pour ça que nous avons. La teneur, évidemment, c'est de discuter non seulement de collaboration passée, mais de la vision qu'on a pour l'avenir. Nous-mêmes, nous avons deux gros dossiers en particulier que nous voulons travailler avec eux. C'est Timoun qui a l'engagné. Timoun petit, parce que nous avons l'impression qu'un bon pourcentage de monde qui l'engagné, c'est Timoun, c'est mineur. Comment nous travailler avec eux pour nous réintégrer les Timoun 11-12 ans pour nous faire rejoindre notre école. Deuxième barre, là, nous parler aussi de protection patrimoine, particulièrement des patrimoines comme Citadelle, La Ferrière et autres. Qui type de collaboration nous avons avec ANISA et que nous sommes capables d'impliquer, nous explorer des idées. Évidemment, nous parler de l'éducation parce que c'est UNESCO et de appui et support que nous avons dans le domaine ça de manière bien spécifique. Donc c'est un bas important pour nous et nous continuons à partenir pour nous pousser à l'agenda. Chef gouvernement déjà rencontré plusieurs partenaires internationaux avec plusieurs chefs de délégation dans l'idée pour renforcer mission multinationale appui avec sécurité. Premier ministre Gaye Koni rappelé sécurité c'est plus gros priorité gouvernement, les renouveler engagement autorité dans l'État pour créer avant longtemps conditions qui nécessaires pour organiser l'élection. Le cadre primature encourage la communauté internationale là pour respecter l'engagement libre pour permettre que pour petit 2500 membres qui déployés pour venir renforcer mission. En côté Premier ministre Gaye Koni pour plus de détails. Évaluation mission, évaluation résolution et fait force là. Et on a discuté pour nous comment qui ça nous va le faire après. Même qu'à dire c'est que et question sécuritaire là largement sous-évalué. Le niveau d'effort que nous avons là nettement insuffisant et qu'il faut que la communauté internationale engage pour au moins qu'il y ait des promesses de 2500. Même 2500 ça, nous devons que le passer. Deuxièmement, profiter et partager avec lui. Évaluation faite menée par la Banque mondiale là, qui démontrait que la situation économique sécuritaire là tout pas bon et que faut nous gagner plus. Donc c'est ça que soit. C'était Premier ministre gouvernement transition Gaye Koni. Directeur cabinet Premier ministre Gaye Koni Nismi Maniga qui fait partie délégation haïtienne qui a participé dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies dans la cour New York a participé lundi 23 septembre 2024 là dans réunion qui était faite entre chef gouvernement haïtien et président pays Brésil Luis Inácio Lula da Silva. Renforcement relation et collaboration entre deux pays qui pourra la faciliter l'état brésilien bail formation avec plus passé 400 policiers haïtiens. Maniga a présenté compte rendu rencontre bilatérale ça entre Haïti et Brésil sous côté Assemblée générale des Nations Unies. Chef cabinet Premier ministre Gaye Koni a présenté divers points qui étaient discutés dans le cadre de réunion qui était gagné entre délégation Haïti et Brésil. Nismi Maniga souligné président Lula était retourné sous expérience pays dans la mission Nations Unies qui était déployée dans le pays dans l'année 2004. Chef l'État brésilien exprimé souhait pour mission multinationale la joindre tout support qui est nécessaire dans l'idée pour atteindre l'objectif et puis permettre la paix, sécurité et stabilité retourner dans le pays. D'après M. Maniga, président Lula prend engagement pour continuer à sensibiliser la communauté internationale sur la situation pays d'Haïti pendant les promesses pour aider cause Haïti dans le prochain sommet G20 et puis dans la communauté pays qui compose BRICS dans l'idée pour continuer à supporter Haïti. En écouter Nismi Maniga pour plus de détails. Recevoir le Premier ministre pour discuter avec le progrès qui fait non seulement dans sa avec mission sécurité et puis avancer pour fait par rapport à progrès Haïti en général pour l'économie. Les femmes pile temps parler de expérience récente qu'il a gagnée et que les engagés pour que fois ça le a quitté Haïti pour ne pas se sentir obligé de retourner là même encore. Parce que la mission est faite à moitié. Les engager pour que les aider à mobiliser la communauté internationale, d'une part à travers le Brésil comme gouvernement. Le Brésil a passé de toute plateforme régionale que le Brésil lead ou co-lead. Il cite nommément BRICS, il cite G20, qui parle de plusieurs rencontres au Brésil, que la fait plaidoyer ça pour que vous pas aider Haïti à moitié. La communauté internationale engagée jusqu'à la fin par rapport à l'histoire Haïti. Il dit que l'a pas accompagné Haïti. Il demandait justement pour que le communauté se rapproche encore de représentation que nous en Haïti, par l'ambassadeur, pour être tout projet capable de renforcer en Haïti. Mais il est intéressé à ce que la conversation soit faite autour d'un plan global qui prend en compte la période ça
et développement futur Haïti. Et tout aspect en développement, il raconter souvenir que de l'équipe football locale, de tout événement, ça a été très intéressant pour Haïtiens et souvenir ça a été marqué. Et que je souhaitais vraiment expérience ça, il n'est pas déçu. Et j'aime dire non, que c'est pour expérience côté quelques années après, je retourne encore. Parce que c'est le problème de sécurité à pas résoudre. Et le problème de sécurité, ce n'est pas la sécurité avec ZAM, c'est la sécurité côté développement. Nespi Maniga de l'autre côté dit président brésilien fait remarquer résoudre crise de sécurité à doit marcher avec bon genre développement durable pendant les parler sous nécessité pour combattre cause phénomène avec toutes conséquences libres. Toujours dans le résumé rencontre là, professeur Nespi Maniga a présenté grand point intervention Premier ministre Gaël Koni dans le cadre de réunion là qui déplorait gros défis tant que crise économique et sécurité pays a participant fait face malgré effort avec disposition gouvernement adopté. Chef gouvernement d'après directeur cabinet a présenté grand chantier transition à gros priorité li pendant période là. Il prend engagement pour rencontrer plusieurs autres délégations dans l'idée pour joindre plus support pour Haïti et puis renforcer les relations pays avec partenaires internationaux. En écouter l'autre fois encore chef cabinet Premier ministre Gaël Koni dans Nespi Maniga pour plus de détails. Le Premier ministre lui-même prend la parole, il explique effectivement tout défi sécurité, chantier transition et que deux gouvernements pour continuer le travail à niveau gouvernemental pour capable d'articuler une nouvelle forme de coopération. Ça. Donc c'était sans rencontre ça. Naturellement, il a engagé lui-même pendant les Nations Unies, rencontrer plusieurs chefs d'État pour que la continue à mobiliser pour que Haïti, notre État Haïti, avec tout le respect que ça et dignité que ça donne. C'est des messages dans ça. Coïncident que nous faisons écho de lire, ça que nous-mêmes nous connaissons, c'est que dans le parti gouvernement, toute délégation étrangère était déjà reçue, non seulement extrait communiqué pour nature, qui t'expliquait le président Miguel Blanc, chef de délégation pour venir, et que le ministre a fait des déplacements. Donc, toute délégation internationale t'inscrit qu'à tout moment, deux personnes sont capables de participer à un événement pour inviter Haïti. Et dans ce sens, le président Miguel Blanc, qui est chef de délégation avec le Premier ministre Gaël Koni, dans tout événement côté Haïti, soit invité ou à participer, donc il y a présent. Donc probablement, une délégation qui va recevoir une notification que les gens ne pas venir et que dûment vont nous représenter, capable de créer confusion. C'est comme ça que je expliqué. C'était chef cabinet Premier ministre Gaël Koni, Nespi Maniga. Faites vos jeux, devenez partenaire de notre émission phare. Éducation, c'est richesse. L'émission qui met en lumière les vraies valeurs de notre pays attire un large public chaque semaine. Elle offre un contenu enrichissant et éducatif qui résonne auprès de la communauté haïtienne, tant locale qu'internationale. En soutenant Éducation, c'est richesse, vous associez votre marque à une émission respectée qui prône le savoir, l'éducation et l'avenir de notre nation. C'est l'occasion idéale de renforcer votre visibilité tout en contribuant à l'amélioration de l'éducation et au développement de notre société. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Soutenez une émission qui façonne l'avenir, inspire la jeunesse et renforce le pouvoir de l'éducation. Ensemble, faisons la différence. Média 9 Haïti, votre visibilité, notre engagement. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a dit résultat examen fin études secondaires bac 2024 là pour deux directions départementales sinon avec Nord-Est. D'après information Bureau national d'examen d'État au Bunex communiqué pour examen fin études secondaires dans Nord son total 11 694 participants, gain 5 463 qui réussit, soit un total 46,72%. Pour deuxième session recalée année académique 2023-2024 là, sur un total 403 participants, il y a 286 candidats qui réussissent. Ça qui bat en total réussite à 70,17%. Pour Nord-Est, sur un total 4407 participants, il y a 1516 candidats qui réussissent. Ça qui bat en total 34,40% pour examen fin études secondaires. Pour deuxième session recalée, l'année académique 2023-2024 là, ça va les bac
permanent. Sur un total 1104 participants, gain 371 qui réussit, ça qui bat en total 33,61%. Dans le chapitre de la santé, Comité international Croix-Rouge dans tête collée à Croix-Rouge haïtienne organisé une séance de travail avec journalistes qui sortent dans différents médias dans Port-au-Prince. Activité si la fête dans l'idée pour rapprocher la Croix-Rouge avec la presse d'après coordonnateur communication CRH là, Jacob Charles. Il fait qu'on ait initiative ça de faciliter la population puis bien comprendre activité humanitaire. Écoutez Jacob Charles pour plus de détails. L'activité, c'est une activité conjointe, CICR, Comité international de la Croix-Rouge avec Croix-Rouge haïtienne, qui voulait que rapprocher davantage de médias et de la presse pour que nous soyons capables de relais de l'activité où nous avons un soutien pour le travail humanitaire en affaires souterraines. Donc ce n'est pas la première activité, c'est la deuxième, troisième fois qu'on a rencontré avec la presse. Et ça permet que nous installions un dialogue permanent et construisons une relation avec la presse. Et qui est important pour nous pour relayer des messages humanitaires sur le terrain, surtout dans le contexte militaire. Le constat qui s'allie, c'est que dans toute situation, nous avons besoin de faire avancer la cause humanitaire. Là. Donc, gagner un respect pour la mission médicale, c'est-à-dire pour respecter non seulement l'emblème de la Croix-Rouge là, et pour respecter toute structure avec personnel médical souterrain. Parce que nous connaissons, même dans une situation de violence, même dans n'importe quelle situation de guerre, le minimum pour respecter, c'est respecter la vie. Respecter l'hôpital, respecter le personnel médical, respecter la Croix-Rouge, ça fait partie de messages que nous toujours passés pour que nous connaissons que même dans la situation ça a gagné un minimum pour que le monde continue à vivre, continue à exister. Nous passons de menaces, justement, travail nous fait en permanence avec le Comité international de la Croix-Rouge et puis la Croix-Rouge haïtienne, c'est justement installer le dialogue ça qui permet que nous très prévisibles dans ça nous pas le faire. Ça nous voulait c'est que ce soit groupe là. Que ce soit au niveau de la population, groupe armé, la police, l'armée, et même groupe étranger là. Que vous connaissez que gagner des travailleurs humanitaires sur le terrain, gagner des gens qui travaillent dans la question humanitaire, gagner des gens qui travaillent dans le bénéfice, des gens qui sont victimes, et que les gens ont besoin d'accès pour le travail. Et il faut qu'ils soient protégés autour. Donc, pas gagner une menace qui fait à l'endroit de nous-mêmes. Au contraire, nous avons besoin de tout consolider les messages, nous avons besoin de consolider les relations que nous avons, dialogue que nous avons avec différents groupes qui ont constitué soit une solution ou bien un problème pour ça nous fait souterrain. Donc ça, c'est nous faire nos buts pour nous gagner accès davantage souterrain pour nous faire travail humanitaire. La Croix-Rouge haïtienne nous pendant question 100 depuis 2018 que l'État a repris, qu'on a géré par l'État haïtien. Donc concrètement, nous-mêmes, ça nous fait c'est travail, nous travaillons dans les camps pour l'instant, dans Delma et à Tabar, que nous avons fait, côté nous distribuer de l'eau, nous faisons des promotions à l'hygiène, nous faisons soutien psychosocial et à Mounio. Donc nous faisons aussi service qui est le rétablissement des liens familiaux, c'est que ce qu'on membre famille on va chercher qui disparaissent et nous permettre que nous fassions des recherches pour aider les gens à retrouver les familles. Donc nous faisons premier secours avec ambulance qui déploie souterrain que les numéros nous ont distribué tout à l'heure, que nous sommes capables de relayer Croix-Rouge haïtienne qui ont service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nous pas ensemble, mais en pile l'autre activité nous fait et avec partenaires le Comité international de la Croix-Rouge, Croix-Rouge canadienne et Croix-Rouge néerlandaise et Croix-Rouge suisse qui souterrain, bien Fédération internationale de la Croix-Rouge et des Croix-Rouge rouge qui souterrain, nous travaillons avec eux dans l'autre domaine, pas seulement à Port-au-Prince, mais dans la province comme Grandance ou bien dans le sud-est. Le chapitre politique, président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils arrive dans l'aéroport international JFK New York, côté ses chanceliers haïtiens, Madame Dominique Dupuis qui t'a accueilli, même Jaco, représentant permanent haïtien dans l'ONU, ambassadeur Antonio Rodrigue. La bien pour prendre la parole dans la tribune des Nations Unies jeudi 26 septembre 2024 là pour capable de défendre l'intérêt pays d'Haïti pendant 79e Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs personnalités haïtiennes condamnées comportement cafouillage. Membre conseil présidentiel transition à gouvernement a affiché dans la cour ONU ça qui a ça l'image pays a plus ancien député Abel Decoline demandé conseil présidentiel transition à que gouvernement suspend voyer mauvaise image sous pays. Il n'est pas possible pour des entités exécutives pas arriver à entendre sous participation dans 79e Assemblée générale l'ONU. Nous faisons un appel solennel avec autorité pour que yo fait preuve de dimension, pour que yo fait preuve de retenue, pour que yo fait preuve de responsabilité et somme toute
pour remédier à un tel spectacle désagréable aux yeux de la population haïtienne, mais aux yeux de la communauté internationale. C'est vraiment regrettable et c'est vraiment incompréhensible que des autorités haïtiennes, pas arrivées, coordonnées, ont participation de Haïti dans l'occasion 79e Assemblée Générale Nations Unies. Dans le cadre de la gouvernance, gagnant de responsables, gagnant des autorités. Et dans toute gouvernance, lorsque gagnant une crise, lorsque gagnant un problème qui posait, c'est certain gagnant de responsabilité qui doit fixer. Est-ce que gagner en forme de passivité? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Est-ce que c'est en complicité? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est délibéré? Ou bien est-ce que c'est un incident qui arrivait, qui pas préparé? En tout cas, quelle que soit évidence, il va falloir que gagner des explications, il va falloir gagner des explications, il va falloir que paysan, peuple haïtien joignent des excuses et éventuellement, évidemment, nous-mêmes, nous pas favorables pour que tu as gagné un chambardement, mais s'il faut fixer des responsabilités, oui, nous croyons que ça qui passait à, c'est grave et c'est gravissime. Faut que gagner des explications qui baillent, il faut que remédier avec une telle situation pour que Haïti pas continuer offrir un tel spectacle pour nous pas continuer faire payer passer comme la risée du monde. Moins pas en mesure pour que moins fixer ou citer tel ou tel qui t'a doué porter responsabilité, puisque moi pas dans cuisine gouvernement, moi pas dans cuisine CPTA, mais il est un principe des questions de diplomatie, de relations internationales, des questions de voyage officiel des hauts dignitaires. Eh ben, nous croyons que c'est le bagaille qui organisé au plus haut niveau. Maintenant, il revient aux autorités pour que yo-même, yo dit pays, tout ça qui passait exactement. Si la journal live vient en boucle, n'a pas le principal information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Premier ministre Gaye Koni a plaidé en faveur plus moyens avec engagement bon côté communauté internationale là dans l'idée pour Haïti joindre un support qui est nécessaire pour éradiquer une fois pour toutes crise sécuritaire. Chef gouvernement déjà rencontré plusieurs partenaires internationaux avec plusieurs chefs délégation dans l'idée pour renforcer mission multinationale à puis sécurité. Premier ministre Gaye Koni rappelé sécurité c'est plus gros priorité gouvernement, li renouveler engagement autorité dans l'État pour créer avant longtemps conditions qui nécessaires pour organiser l'élection. Directeur cabinet Premier ministre Gaye Koni Nesmi Maniga qui fait partie délégation haïtienne qui a participé dans 79e Assemblée Générale Nations Unies dans la cour New York a participé lundi 23 septembre 2024 dans une réunion qui était faite entre chef gouvernement haïtien et président pays Brésil Luis Inácio Lula da Silva, renforcement relation avec collaboration en deux pays qui pourrait faciliter l'État brésilien bail formation avec plus passé 400 policiers haïtiens. Nesmi Maniga de l'autre côté dit président brésilien fait remarquer résoudre crise sécuritaire doit marcher avec bon genre développement durable pendant les parler sur nécessité pour combattre cause phénomène avec toute reconnaissance libre. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation, c'était directeur édition Jean-Jules Dugé dans présentation avec montage là, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct.
Média 9 Haïti, l'information qui compte, au moment où cela compte le plus. Faites vos jeux, devenez partenaire de notre émission phare. Éducation, c'est richesse. L'émission qui met en lumière les vraies valeurs de notre pays attire un large public chaque semaine. Elle offre un contenu enrichissant et éducatif qui résonne auprès de la communauté haïtienne, tant locale qu'internationale. En soutenant Éducation, c'est richesse, vous associez votre marque à une émission respectée qui, pour le savoir, l'éducation est l'avenir de notre nation. C'est l'occasion idéale de renforcer votre visibilité tout en contribuant à l'amélioration de l'éducation et au développement de notre société. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Soutenez une émission qui façonne l'avenir, inspire la jeunesse et renforce le pouvoir de l'éducation. Ensemble, faisons la différence. Média 9 Haïti, votre visibilité, notre engagement.